Joyeuse, merveilleuse. Jésus, top, et chrétien. Ensoleillée, chaleureuse, lumineuse. Top, top, top. Intéressante, on a bien mangé. Cool. T-shirt, vidéo et top chrétien. De belles rencontres. C'était super cool et sympa. Big up. Inspirante, de belles rencontres effectivement. Conviviale. Et on est avec Sylvie. Bonjour. C'est ça. Alors, quelle est ta question? Alors moi j'ai une question d'ordre pratique. Ok. Comment on fait des crêpes? Justement par... Non, ça je l'ai déjà eu. Je sais que vous êtes des gens très occupés et que tu es quelqu'un qui a beaucoup de projets. Je suis sûre même qu'on n'a pas encore vu tous les projets que tu as venir. Enfin, tu ne nous as pas présentés. Et je voulais savoir en fait comment vous trouvez le temps et comment, quelle est votre routine, comment vous investissez pour déjà d'une part, parce que je connais aussi Audrey, donc je sais qu'elle aussi, elle est appelée au leadership, etc. Comment vous faites pour concilier en fait tout ça, en fait, au niveau du temps, la gestion de la famille, etc. et être au top sur tous les niveaux? Alors les enfants se font à manger tout seuls. Et une fois par mois ils vont faire les courses. Très rapidement on les a mis en autonomie quoi. C'est la méthode Montessori. Gabi, tu vois il y a les aspirateurs automatiques, nous on a Gabi. Premièrement, il y a quand même une partie des projets qui sont moi dans le cadre de mon boulot. Ouais. Donc je suis quand même c'est ma mission au Top Chrétien de développer Coneuf Pasteur. Donc ça c'est déjà une grâce entre guillemets. Hein. Ensuite pour le reste, on a déjà eu la grâce là de déménager. On a beaucoup de grâce, tu remarques. Hein. On a eu la grâce de déménager il n'y a pas très longtemps et on s'est rapproché en fait de notre travail, ce qui fait qu'on a gagné 2h30 par jour. Oui. Ça nous a dégagé presque 2h30 par jour. Et donc du coup tu as 2h30 en plus pour faire des choses quoi, entre guillemets. Parce qu'avant on devait partir tôt, on rentrait tard parce qu'on habitait loin. Et aujourd'hui on habite plus proche, donc on a plus de temps déjà pour nos enfants, pour voir grandir nos enfants, et plus de temps éventuellement pour développer aussi nos projets. Une des clés c'est d'essayer d'optimiser son temps, quoi. Moi c'est comme ça que je pense les choses, c'est-à-dire que sur la pause du midi, je me dis j'ai du temps, j'ai 2 heures pour manger, je peux aussi manger plus rapidement et commencer d'autres projets. Je me lève parfois plus tôt pour faire les choses le matin aussi. Mais voilà, on essaie d'optimiser le temps sur les créneaux de libre qu'on a. En tout cas, moi, sur les créneaux de libre que j'ai, j'essaie d'optimiser. Et puis, si j'ai des projets, je les fais sur ces créneaux-là. Pour répondre de manière très concrète et pratique. On a un agenda partagé. Et donc, en fait, comme Nicolas a tout le temps plein de projets et tout, moi, j'ai un truc, tu vois. Donc, je prends tous les samedis sur les 3 mois à venir et je fais un espèce de ratio, quoi. Et en fait, je bloque des journées en famille. Donc pour lui c'est magique parce que du coup son calendrier est déjà agencé, mais en fait je bloque des jours à l'avance. Parce que sinon la nature a horreur du vide et en fait il y a une règle, c'est que si tu planifies pas ton temps, quelqu'un le fera pour toi. Et du coup moi je prends ce temps-là, je suis ok ça c'est une journée en famille, ça c'est complètement arbitraire hein, donc voilà, comme ça tac tac tac. Après il peut arriver que parfois on est des amis à la maison, donc du coup c'est quand même un temps de partage et tout machin. Donc ça inclus dans ce temps-là. Après un deuxième point, c'est par exemple tu parlais de l'église, là on a à cœur de faire plus de choses ensemble, notamment au niveau de la formation et tout. Mais voilà, quand on s'est posé pour réfléchir à ça, je dis ok, c'est vrai que c'est intéressant, ça vient du Seigneur qu'on puisse commencer à faire de la formation ensemble et tout ça. Mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on réagence notre temps, parce qu'en fait le temps n'est pas extensible. Et du coup à ce moment-là c'est un focus, c'est-à-dire que moi je réduis en fait la voilure dans d'autres domaines et ce qui libère du temps pour les choses à venir. Donc je pense que l'une des clés c'est aussi en fait avec le temps, au début quand tu commences, je pense que servir Dieu, t'es comme ça, tu vas dans l'entonnoir comme ça et tu sers et après ça devient de plus en plus précis en fait et tu rentres de plus en plus dans vraiment le focus de ce à quoi tu es appelé. Donc c'est aussi une façon de faire. Et comme il dit, il se lève très tôt, pour faire les choses. Moi je suis plutôt couche tard, donc je le fais la nuit, plutôt la nuit. Et voilà. Et sinon, de temps en temps, j'avoue que c'est en mode, on est en train de planifier la semaine, je change la couche du bébé, Gabriel court dans la maison, Nico est en train de préparer les cookies, voilà. Gracia, salut. Qui nous vient de Marseille. Ouais. elle a bugué. Quand tu étais en vacances à Marseille, ça va, c'est pareil. Tu sais, Marseille un jour, Marseille toujours. Non, c'est juste pour les vacances. D'accord. C'est pas grave. Malaise TV, bonjour. Vas-y Gracia, on t'écoute, je t'écoute pour ta question. Alors ma question c'est,
Comment faire accepter sa foi dans son entourage, c'est-à-dire au travail ou à l'école ou autre, parce que voilà, on n'est pas tous appelés à servir Dieu à temps plein avec des chrétiens et des croyants. Ouais. Et du coup, comment faire dans sa vie de tous les jours, parce que peut-être la majorité d'entre nous, en fait, passe plus de 80% de notre temps avec des non-croyants qui ne mènent pas forcément, n'ont pas forcément la même croyance ou n'ont pas forcément la même vie que nous, etc. Donc, comment se faire accepter pour qui on est et sans passer pour le relou de la bande, la personne isolée ou autre. Ouais, je comprends tout à fait. Quand tu dis accepter sa foi, c'est pas dire que tu veux que les autres deviennent chrétiens, mais qu'ils acceptent toi et qui acceptent ta foi. Et puis nous-mêmes aussi, avoir des vraies relations d'amitié et tout, c'est pas parce qu'ils sont pas croyants que on peut pas être amis, en fait. Bien sûr. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille dans un cadre chrétien, puisqu'on est top chrétien. Hein, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir prier tous les matins avant de commencer le travail, qu'on a des temps d'intercession, des temps de jeûne et prière avec les collègues. C'est vrai que c'est top. Mais avant ça, j'ai bossé quand même 10 ans dans le monde séculier. J'étais prof et donc du coup j'ai eu des collègues non chrétiens. Moi ça s'est toujours bien passé avec mes collègues parce que j'ai jamais cherché à imposer ma foi aux gens, mais en fait le mieux c'est vraiment d'aimer les gens et sans que ça soit forcé ou non naturel. Il faut vraiment évidemment quelque chose de naturel, quoi. Je pense qu'il faut avant tout rester soi, rester naturel, tout en gardant ses valeurs. Non, j'étais pas la personne isolée dans mon boulot où j'étais en mode oula, c'est des inconvertis, il faut pas que je me mélange, etc. Non, c'est Jésus lui-même. On l'appelait le buveur, on l'appelait parce qu'il traînait avec des gens qui n'étaient pas sains entre guillemets, mais il s'est fait tout à tous. Il a côtoyé ceux qui avaient besoin d'entendre parler. Et je pense qu'une des clés, c'est ça, c'est d'aimer les gens. Et il y a Bruno Picard qui dit souvent cela, et j'aime bien ce slogan, cette motivation, c'est aimer les gens, c'est ce qu'ils demandent pourquoi. Et ça, c'est une bonne motivation, c'est-à-dire que tu aimes les gens gratuitement, tu aimes les gens, tu leur rends service, tu les aimes, sans dire que oui, tu sais, je fais ça parce que je suis chrétien, je fais ça parce que nanana. Mais un jour, ils te diront, mais pourquoi tu es aussi gentil, quoi? Pourquoi tu es toujours serviable? Pourquoi tu as toujours le sourire? Comment tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de plus. Et un jour, ils poseront eux-mêmes la question. Et c'est ce jour-là où tu peux témoigner aussi plus facilement, avoir sa foi personnelle, avoir des vraies convictions, avoir une vraie relation. Quand tu as une vraie relation, je pense qu'à un moment donné, ça transpire, quoi. Et être serviable, aimer les gens. Voilà, moi j'ai toujours été chercher à être un agent de paix, entre guillemets, d'accord. C'est-à-dire, je suis pas. Tu sais, dans les boulots, tu as toujours ceux qui montent la tête les uns contre les autres. Tu as toujours les agents de discorde, les agents de division. Et moi, du coup, je faisais plutôt le travail inverse. J'ai toujours été chercher à être en paix avec tout le monde, chercher d'avoir de bons rapports avec tout le monde, et puis de pouvoir aider les autres, de pouvoir. Si tu es constamment dans le jugement, on dit ah non, moi je traîne pas avec toi parce que toi tu fumes, toi je traîne pas avec toi parce que toi tu bois, je traîne pas avec toi parce que toi tu vas en boîte de nuit le soir, je mange pas avec vous parce que si, parce que ça, moi je peux pas me mélanger à vous. Les gens ils auront jamais envie de te côtoyer, et le jour où tu dis que tu es chrétien, il fait ah mais d'accord, je comprends, moi chrétien non merci, quoi. Il faut savoir apprécier les gens et être naturel, garder ses valeurs sans juger les autres et les aimer. Et je suis avec Fabien qui nous vient de Normandie. Exactement, Saint-Victor-le-Grand, donc près de Bayeux, dans le Calvados. Waouh, excellent. Donc il y en a vraiment qui sont venus de loin aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. Et j'écoute ta question. Alors d'abord je voudrais prendre le temps, tu couperas si tu voudras, mais pour te remercier, te dire bravo, mais surtout merci pour tes vidéos, ta chaîne. J'aime beaucoup le côté décontracté, ton humour, mais aussi ta pédagogie qui rendent les contenus vraiment agréables, abordables, et édifiants, boostants. Super, voilà, merci. Et puis je voudrais rajouter que j'aime aussi beaucoup ton goût pour la vérité, la précision. Voilà, en fait, tes vidéos, moi, m'ont vraiment énormément aidé à rebâtir ma foi. Donc merci. Tant mieux. Voilà. Donc j'ai une question. Qu'est-ce que ça te fait, est-ce que ça te fait plaisir aujourd'hui, enfin, de me rencontrer personnellement? Mais parce que moi, oui. Mais écoute, carrément parce que en fait parce que comme la plupart des gens me connaissent entre guillemets, voient ma tête, et moi je lis les commentaires sans voir vos têtes. Et donc les gens connaissent un peu ma vie. En plus de ça, s'ils me suivent sur Instagram et tout, ils connaissent un peu. Et finalement, moi j'ai peut-être 11 000 personnes qui suivent ma chaîne YouTube, et j'en connais très peu, quoi. J'en connais certains parce que de mon église, etc. Et donc si j'ai fait aussi cette journée, c'est justement pour ça, pour pouvoir vous rencontrer, vous qui me suivez, qui me laissez des commentaires, et en savoir un peu plus sur vous. Donc oui, et je suis super content de
d'être là avec toi et de pouvoir te connaître. Bon, super. On est l'été, là, c'est synonyme de congé, Ouais. temps libre. Comment on peut, 2 ou 3 conseils, mettre à profit cette période-là pour rester éveillé spirituellement, ou se réveiller spirituellement, ou booster sa foi? Alors c'est une très bonne question, c'est vrai que comme tu as dit, congé, c'est souvent relâchement aussi. Et moi-même dans ma vie perso, j'ai tendance plus facilement à être discipliné quand je travaille. Parce que tu as l'horaire du boulot, tu sais que voilà, je me lève à telle heure, j'ai le boulot, on doit partir, tac, 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 tac. Et quand c'est les vacances, souvent tu te lèves plus tard, tu le sais, et puis la journée passe et tu commences à traîner, etc. Donc c'est réussir à malgré tout à garder une certaine discipline décontractée. Je sais pas si ça existe, une discipline décontractée, mais rester une discipline décontractée. Une chose qui, moi, pendant des années a bien marché, c'était pour pouvoir mettre une semaine ou 2 aussi à part dans un camp chrétien. Donc ça, c'est bien. Connaissant ta situation, je sais que c'est pas forcément évident par rapport à ta famille, mais c'est vrai que quand on a l'occasion de pouvoir partir dans un camp chrétien, c'est bien parce que du coup il y a des moments spirituels le matin, des moments spirituels le soir aussi éventuellement, et tu as un prédicateur différent de celui que tu as à l'église par exemple le dimanche, du coup ça renouvelle aussi la façon de voir, etc. Et puis tu as d'autres frères et sœurs que tu vas rencontrer communion, donc c'est aussi un moyen de booster sa foi. Je suis justement en vacances, j'ai peut-être pas tout le train-train de la journée quotidien. Je peux me dire aujourd'hui je passe 1 heure pour faire une formation, pour lire un livre, pour prier, pour passer du temps dans la louange, et se dire ok, pendant les vacances je vais quand même prendre 1 heure par jour peut-être pour faire une activité spirituelle. La clé malgré tout c'est de planifier. Si on ne planifie pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la journée va passer, puis à la fin on dit ah ouais c'est vrai que j'avais prévu de faire ça, mais si tu n'avais pas planifié c'est mort. Pour faire les choses je me mets des rappels, je me dis mais ok ça, tel jour, et je mets tel créneau, je me fais un rappel et je vois le créneau et je dis ah oui tiens, il faut que je le fasse. Non, je voulais dire que les vacances ça peut être une occasion pour mettre en place de bonnes habitudes. Ouais, je me souviens que il y a 2 ans, l'été, j'avais remis en place un peu ma lecture régulière de la Bible en suivant le plan de lecture. Tu avais fait une vidéo. Ouais, tout à fait. Et ça me va très bien encore jusqu'à aujourd'hui. Ah, cool. Je suis ce plan-là et ça va super. De rien, suis-moi. Losty. Derrière, vas-y. Oui. Rien à voir avec Losty. Non, rien à voir. Et on commence. Ok, Losty. Comment ça va? Ça va très bien. Super. T'as une question peut-être? Oui. Elle est spirituelle? Oui, très Ok, spirituelle. laisse-moi. Je vais deviner. Ça tourne? Ouais. Losty, comment ça va? Très très bien. Aurais-tu une question par hasard? Oui, j'ai une question. Dis-moi tout. Alors, comment reconnaît-on un songe? Par rapport à un rêve, comment on différencie Comment on différencie un songe d'un rêve? Comment sait-on que c'est un message qui vient de Dieu? C'est une très bonne question. En fait, la question va au-delà de comment savoir si c'est un songe. La question peut aller carrément à comment je sais si c'est bien Dieu qui m'a parlé ou pas, de manière générale. Et donc toujours la question, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, qu'on ne voit pas sur la vidéo actuellement, mais qui a parlé à ce sujet de la question. Effectivement, une des clés, c'est notre intimité avec Dieu, notre intimité avec Jésus. Plus tu as à apprendre à reconnaître la voix de Dieu, et plus tu sauras quand c'est lui qui te parle, évidemment. Et donc, suivant les personnes, il nous parle de manière différente. Et donc, il y a des personnes auxquelles Dieu parle au travers plus de songes, d'autres va parler au travers de la Bible, plus particulièrement, d'autres au travers de circonstances, etc. Donc, l'exercice avant tout, c'est d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu, quelle qu'elle soit, que ce soit au travers de songes, au travers de circonstances, au travers d'éléments, au travers de voix intérieures. Mais avant tout, c'est cet exercice-là. Et du coup, quand tu prends cette habitude de reconnaître la voix de Dieu, quand il te parle au travers d'un songe, tu sais que c'est un songe. Tu le sais, tu le sens en fait, tu vois. Tu sens que c'est pas un rêve parmi d'autres rêves. Et une chose qui va venir attester que c'est bel et bien un songe, c'est le fait qu'il va se réaliser. À un moment donné, il va y avoir au moins une partie qui va se réaliser et qui va te donner la compréhension. Moi, je prends l'exemple de ma mère qui a souvent fait des songes prophétiques et elle savait que c'était un rêve, un songe qui venait de Dieu. Elle ne le comprenait pas toujours sur le moment. Elle avait des éléments, elle dit il y a quelque chose qui va se passer, je ne sais pas quelle va être l'issue. Et en fait, quand l'événement arrivait, l'événement se produisait, elle dit ah oui, Dieu, je confirme que c'était bien entre les mains de Dieu parce que Dieu m'avait averti. Maintenant, je comprends le songe, je comprends ce que voulait dire le songe. Donc, il y a à la fois ce côté de dire je dois apprendre à écouter Dieu, je dois apprendre à reconnaître la voix de Dieu de différentes manières. Et quand c'est un songe, comme une parole prophétique, il y a forcément quelque chose qui doit se réaliser. Du coup, ta vraie question, Gloria? Oui, alors ma vraie question c'est
la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment en fait? Comment on peut comprendre ça en fait et comment on peut pratiquer ça? Question très profonde. C'est en fait, moi, c'était un des versets, parce qu'on le retrouve beaucoup dans les proverbes, ce que tu viens de dire, la crainte de l'éternel, le début de la sagesse. Et en fait, très jeune, j'ai appris à lire les proverbes de manière régulière. Pas juste une fois de temps en temps, ça a été vraiment une source d'inspiration et de sagesse pour ma vie. Et donc effectivement, c'est une question que je me suis aussi posée, la crainte de l'éternel, c'est quoi? Et bien sûr, il faut différencier surtout dans notre langage français entre la crainte et la peur, qui sont deux choses différentes et surtout appliquées à Dieu. Le fait de craindre Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir peur de Dieu, mais la crainte de l'éternel se rapproche plus du respect que de la peur. Et donc craindre l'éternel, c'est vraiment avoir ce respect pour sa grandeur, pour sa puissance, pour sa magnificence. Et quand dire craindre l'éternel, c'est le début de la sagesse, c'est-à-dire que si tu as vraiment du respect, quand tu respectes quelqu'un de manière profonde, quand tu le respectes avec cet honneur qui lui est dû, donc quand je respecte mes parents, je leur accorde aussi l'honneur qui lui est dû, et si je respecte quelqu'un vraiment pour qui il est, il y a aussi une forme d'admiration qui va avec, il peut y avoir de l'amour qui va avec, et donc tout ça va forcément entraîner de l'obéissance qui va avec. Donc craindre l'éternel, c'est le début de la sagesse, parce que si je crains l'éternel, je vais forcément obéir à ce qu'il me demande, je vais mettre en pratique sa parole, je vais faire ce qui lui plaît, je vais ne pas faire ce qui ne lui plaît pas, aussi ça va dans les deux sens, et donc tout ça c'est le début de la sagesse, parce que quand je marche selon ce que Dieu veut, quand je marche selon ses plans, quand je marche selon ses voies, ben je vois qu'il y a tout un tas de bénédictions qui sont accrochées à tout ça. Et donc la sagesse veut que je vais m'attacher à ce qui est bon et pas à ce qui est mauvais. La sagesse veut que je vais faire confiance à celui qui a tout créé, plutôt que de vouloir faire par moi-même qui ne connaît pas les choses. La sagesse veut que je vais faire confiance à celui qui voit l'avenir, qui connaît les conséquences et les choses qui vont arriver. Et donc si je crains l'éternel, je vais donc lui faire confiance pour mon avenir. Et craindre l'éternel, c'est aussi s'abandonner, abandonner les rênes de notre vie pour dire ok, c'est plus moi qui dirige ma vie, mais parce que je te crains, parce que j'ai confiance, parce que je t'honore, alors je te laisse guider et diriger ma vie dans tous mes choix et mes décisions. Et donc concrètement, c'est pas toujours évident à le mettre en pratique, mais concrètement, c'est avant de prendre des décisions, je te consulte. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je prends ce travail ou je prends ce travail? Est-ce que je vais dans telle situation, dans tel endroit où j'y vais pas? Est-ce que je prends telle direction pour ma vie ou je prends pas telle direction pour ma vie? Et c'est ça craindre l'éternel au final. Craindre l'éternel, c'est croire qu'il a notre destinée entre ses mains, qu'il a le pouvoir de nous bénir, il a le pouvoir d'arranger les choses, et c'est lui faire entièrement confiance, et pour ça, lui dédier, lui laisser toute notre vie. Naomi, bonjour! Salut Nicolas! Comment ça va? Ça va très bien et toi? Mais très bien aussi, merci. Est-ce que tu as une question du coup? Oui, j'ai une question pour toi Nicolas. Alors, comment est-ce que tu conseillerais les jeunes qui veulent servir Dieu? Ah oui, c'est vaste comme question. Si tu avais 3 conseils. 3 conseils? Ah oui. Alors, point numéro 1, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est ce que dit l'Ecclésiaste. Pour donner un exemple concret concernant mon vécu personnel, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été assez motivé pour servir Dieu. Et un jour, je faisais cette prière, je devais peut-être avoir 14 ou 15 ans. Seigneur, tu vois, moi j'ai vraiment envie de te servir, etc. Je veux te servir plus et tout. Et à ce moment-là, j'étais déjà engagé dans la musique de mon église. Donc je faisais, à l'époque, je jouais de la clarinette. Je n'étais pas encore au saxophone, je jouais de la clarinette. Mais j'avais envie de faire plus pour Dieu, quoi. Le dimanche d'après, en fait, je vais donc à l'église et tout. Et il y a une personne qui vient me voir et qui me propose, elle me dit, ouais Nicolas, écoute, j'ai pensé à toi pour les ados. Donc moi, j'étais déjà dans le groupe d'ados. Et elle me dit, voilà, pour le groupe d'ados, ce serait bien que tu puisses animer un chant ou deux quand on commence le temps avec les ados. Et moi, ma première action, ça a été non, quoi, parce que je me sentais... En fait, c'est pas que je voulais pas faire ça, c'est que je me sentais pas du tout capable de faire ça. Moi, j'étais musicien, d'accord, mais déjà, j'étais pas forcément chanteur à l'époque. Et conduire un chant ou deux au niveau des ados, t'as 14 ans de conduire les chants, c'était la honte, quoi. Donc, je me sentais pas tout faire ça. Donc, je lui dis non comme ça, direct. Et il y a une autre personne qui vient me voir et qui me dit... je sais pas, 5-10 minutes après quoi. Il dit ouais Nicolas, écoute, on cherche des personnes pour le ménage, est-ce que tu serais disponible pour venir faire le ménage de temps en temps à l'église? Et moi dans ma tête ça tourne en 2 secondes, je fais attends, je fais pas le ménage chez moi, il faudrait que je le fasse à l'église. Je fais non, c'est mort quoi. Et donc du coup j'ai dit non aux 2 personnes. Et je rentre chez moi le midi, et je sens le Saint-Esprit qui me travaille, il me dit tu me pries dans la semaine. Et tu dis Seigneur, je veux te servir plus, etc.
et t'as deux occasions, je t'ai donné 2 occasions de me servir plus, et les 2 t'as décliné. Et là, du coup, je me suis senti repris, quoi. Et l'après-midi, en fait, chez nous, il y avait des réunions le matin et l'après-midi à l'église. Et du coup, l'après-midi, je retourne et je vais voir la personne qui m'avait proposé pour les ados. Je dis ok, et finalement, tu peux compter sur moi. Et la personne qui faisait pour le ménage, je dis ok, tu peux m'inscrire sur la liste. Et du coup, je me suis engagé au niveau des ados, faire un chant ou 2. Au début, je faisais avec le piano une note comme ça, c'était un peu nul, quoi. Et puis le ménage, j'ai commencé à balayer l'église. Et en fait, le ménage, je l'ai fait pendant 10 ans jusqu'à ce que je quitte l'église dans laquelle j'étais. Et les ados, c'est marrant parce que c'est passé des ados à la jeunesse. Et puis après, au dimanche matin, où j'ai été conducteur de louange dans mon église, quoi, le dimanche matin. Mais je savais pas qu'à ce moment-là, ça passerait à ça, quoi. Donc, mon conseil, c'est ça, quoi. Comment t'investir? Prends le service qui te vient, quoi. En premier, entre guillemets, sans trop chercher à savoir c'est ma fibre, pas ma fibre. Prends le truc qui te vient. Et en fait, c'est en servant, c'est en marchant que l'appel s'affine et que les choses s'affinent. Parce que ce que je dis toujours, moi, c'est que Dieu ne cherche pas le service. Dieu cherche un cœur de serviteur. C'est ce que Dieu cherche avant tout. C'est est-ce que tu as envie de servir? Est-ce que tu es prêt à servir? Et si tu es prêt à servir, alors quelle que soit la chose qu'on va te proposer, tu vas le faire. Parce que c'est pas ce que tu fais en soi qui compte, c'est le cœur avec lequel tu fais. Par rapport au royaume des cieux et le paradis. Ouais. Est-ce que il y a une différence ou bien... Non, c'est la même. En fait, c'est plusieurs termes qui sont utilisés pour parler de la même chose. D'ailleurs, même dans les évangiles, on parle du royaume des cieux ou du royaume de Dieu, mais c'est la même chose. Et le paradis, en fait, finalement, c'est le royaume des cieux, quoi. C'est tout ça, c'est le même mot, quoi. C'est des mots différents, c'est des synonymes pour exprimer la même réalité. Commente, like et partage. Abonne-toi. Ok. Maintenant, attends. Abonne-toi.